journée scientifique, mais c'est une journée de partage, d'échange et de travail. Mais la remise du prix du maire donne aujourd'hui à cette journée un cas événement symbolique et significatif. Je voudrais particulièrement exprimer les sentiments de bienvenue à l'endroit des autorités de la mairie qui ont bien voulu honorer par leur présence à cette manifestation. Dire à haute intelligible voix l'honneur que vous avez fait en organisant le prix scientifique du maire au sein de notre institution. Nous savons nettement que la mairie est notre premier collaborateur. Et à cet effet, nous n'aménagerons aucun effort pour que ce pacte de confiance et de fidélité que vous venez de signer avec nous, que ce pacte de confiance et de fidélité connaisse un succès éclatant dans la mairie. Je ne saurais terminer sans dire merci et nos félicitations à nos professeurs, nos trois professeurs qui sont là, qui sont aujourd'hui caractérisés par les mêmes caractères. Ils sont des professeurs qui sont dévoués, qui s'engagent pour le rayonnement des nations, mais aussi qui s'engagent pour que les étudiants de l'IVS connaissent un avenir radieux. Je citerai le nom, le professeur Sen, le professeur Silla, le professeur Kouya et le professeur Absagassama. Autant qu'ils sont, on peut les citer un à une. Ils ont fait des preuves dans leur domaine, dans l'accompagnement des étudiants. Donc c'est une fierté pour nous de vous recevoir aujourd'hui au sein de notre institution, mais aussi c'est le lieu de faire ce témoignage devant les parents d'étudiants, les parents d'élèves, mais aussi devant les étudiants. Pour que l'institution sache qu'à l'IVS, il y a des professeurs, des responsables qui sont là, qui accompagnent jour et nuit les étudiants. Donc nous sommes infiniment de cette considération, mais aussi de cet accompagnement-là. Et je vous remercie. Merci. Je commencerai par remercier M. Ouya et M. Khalifa Silla, qui sont les pionniers de l'US. La première fois où je suis venu à l'US, il y avait presque pas d'infrastructure. Tout le monde sait que l'US, c'est d'abord des infrastructures. Quand je suis venu, les deux premières personnes que j'ai vues, ce sont ces deux premières personnes. Il a commencé à amener c'est lui qui a amené le nouveau professeur qui nous a instruit d'amener les premiers serveurs qui ont été installés pour accueillir la première plateforme de l'US. Donc il n'a pas commencé un an avant que c'est un an avant que l'US ne démarre. Et pendant les premiers 6 mois, on a travaillé dans ces labos pour mettre en place les premières plateformes. L'autre 6 mois, c'était la phase de déploiement et d'inscription des étudiants que nous avons effectué sous l'autorisation de M. Samuel Ouya, professeur Mansour Faye. Moi et Khalifa Silla, nous avons dirigé ces équipes-là. Donc, merci à vous en tant que pionnier. Merci au professeur Madame Gassama, que je connais depuis le siège, qui nécessite de manager l'effort dans le but de nous promouvoir non seulement les sciences, domaine dans lequel nous intervenons nous tous, mais aussi dans l'émergence et dans le développement du concept de l'UVS, qui est un peu différent des autres concepts. Je m'avais aussi remercié l'administration de l'UVS, en particulier l'administration de l'UVS, en particulier M. Diouf, qui nécessite aussi d'accompagner les étudiants dans les différentes activités. Et je m'avais aussi remercié Lévi particulièrement, qui travaille avec une équipe avec qui je travaille assez souvent, qui m'accompagne. On est 6 000 dans cette ténor-là. 6 000 étudiants, 6 000 ordinateurs, 6 000 problèmes. À moi seul, je ne parviendrai pas. M. Diouf pour la signaler. Donc c'est eux qui nous accompagnent dans la rénovation du réseau de l'US. À chaque fois qu'il y a un réseau dans les réseaux, je fais appel à mon président, que je remercie au passage, qui vient m'accompagner avec ses unités dans la solution des problèmes.
Donc, bravo à vous. Et j'ai été témoin populaire des différentes ateliers qui ont été menés pour préparer ces journées scientifiques-là. Je vous laisse les découvrir vous-même tout à l'heure avec la présentation des étudiants. C'est des étudiants qui sont dévoués, comme je vous l'ai dit, M. Samet, je vous le disais tout à l'heure. Et j'aimerais bien que vous les accompagniez. M. Khalil Silla, M. Khalil Silla a déjà commencé depuis plus de 2 ans où il est responsable d'une des filières. Il ne cesse de me demander d'intervenir de temps en temps pour les accompagner dans leur formation, dans l'acquisition des compétences qui sont escomptées dans leur filière. Et je ne vais pas être trop long. Je remercie tous les étudiants de l'UBS, en particulier de cet événement, pour leur collaboration, leur participatif dans l'émergence de l'UBS. C'est avec un immense plaisir et une fierté énorme qui m'anime aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette belle initiative qui a été initiée par le Rémi. Mais j'aimerais que vous me permettiez un peu de vous rappeler un peu des choses que le Rémi est en train de faire, d'effectuer au sein de cette norme. Vraiment une chose que peut-être M. Diouf et M. K, ils ont parlé de cela. Que le Rémi est là juste. Vous pouvez dire que par exemple, les activités que nous posons, le Bénin est là pour les accompagner, mais ils n'attendent pas que le Bénin les fasse. Donc, quand il vous a parlé par exemple qu'ils ont effectué ici une journée de cablage. Et ce qui m'a beaucoup plu sur cette journée de cablage, moi, est-ce que le président Diédou m'a parlé de cela? Je crois que ça concernait seulement les étudiants de Rémi, les étudiants qui sont en MAI, en IDA, etc. Et il m'a dit non, ça concerne toutes les filières. Et même les filières littéraires, j'ai vu des étudiants qui sont là, qui ont été formés par cette équipe de Rémi pour pouvoir faire des câblages, etc. Donc ça, c'est une belle initiative. Ce qui montre que, par exemple, ils sont en train de suivre la vocation de l'IBS, c'est d'abord, tout étudiant doit avoir des compétences en informatique et savoir faire beaucoup de choses. Et ne pas se limiter tout simplement à la président du club de l'Union de Thermostat, mesdames et messieurs les membres du BMI, chers frères et sœurs étudiants de l'Union de Thermostat, mais aussi des autres zénons, chers organes de presse, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce au bon Dieu et à son messager, celui ainsi que ses compagnons, de nous avoir donné l'opportunité de réunir encore autour de l'essentiel. J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté de me tenir devant vous pour célébrer un événement que le réseau des étudiants mathématiciens et informaticiens attendait depuis longtemps, communément appelé Journée scientifique du Rémi. J'ai une pensée particulière pour le parrain de la journée, M. Kouya, à Manen, Mme Absigassama, et le professeur Fassila, ainsi que tous les personnels de l'IBS pour leur soutien, mais aussi d'avoir répondu présent à notre invitation malgré un emploi bien stable. Permettez-moi de remercier également le bureau de Thermostat, Activement, ainsi que le club de l'Union de Thermostat, ici présent dans lesquels rien n'aurait été possible et dont l'engagement fera notre succès. Enfin, permettez-moi aussi de remercier les représentants des différents pôles que constitue l'IBS pour leur soutien. Mais aussi, je ne veux pas oublier de remercier la mairie de Thermostat compte tenu de notre bonne relation. Chers camarades, vous nous avez confié une mission que nous jugeons capitale pour l'avenir de notre université ainsi que de notre pays. Je suis fier de vous annoncer aujourd'hui que malgré les difficultés, cette mission est en cours d'être accomplie avec l'engagement et la détermination des étudiants du Rémi, mais je suis le lancement des métiers de la science. Je vous demande solennellement de continuer à nous apporter votre soutien. Continuez à nous aider à bâtir notre édifice. Pour nous, le pari, dans quelques années, de nombreux étudiants dans tous les zénons puissent émerger et à leur tour communiquer l'esprit de solidarité de la réussite. Je ne saurais terminer sans demander pardon, commençant
par l'administration, les membres du REMI ainsi que tous les étudiants. Car diriger, ce n'est pas facile. Mais ceci, je n'oublierai pas aussi les visites. Mais aussi proclamer les mots dont le REMI Sékou débute sa naissance, c'est-à-dire avoir un labo digne de son nom, autrement dit un labo qui sera équipé de bons matériels. Ah oui, le REMI renonce des étudiants qui ont un savoir-faire capital. Mesdames et messieurs, honorables invités, voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire à propos du REMI. Vive le REMI, longue vie au REMI. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que la fête soit belle. Je suis le président de la section de Gaïouaï. Je suis un peu peiné de m'exprimer en ces termes parce que tout simplement je suis ici devant moi à ces professeurs aussi chevronnés, aussi expérimentés qui ont fait aujourd'hui ce que REMI aujourd'hui et ce qu'il est. Tous les espoirs aujourd'hui que nous avons réussi, ce ne serait pas à l'absence de ces professeurs qui sont là, qui nous ont toujours accompagnés dans les moments difficiles. Et je tenais sincèrement à vous remercier. Ce n'est pas prévu de tenir mon discours, mais c'est tout simplement de rappeler aux gens qui sont ces personnes aujourd'hui qui ont œuvré, qui ont beaucoup travaillé, qui ont tout fait aujourd'hui pour que nous soyons là aujourd'hui capables de s'exprimer en ces bons termes et de vous expliquer c'est quoi le REMI, les objectifs de REMI, c'est tout à fait normal d'expliquer les objectifs de ce REMI. Nous sommes un réseau qui ne concerne pas seulement les 3 zones de Dakar, qui concerne l'ensemble des zones du Sénégal, et aussi pour la filière au départ. Et aujourd'hui, on est arrivé à élargir le réseau en incluant les filières CD, IDA et multimédia et communication. Donc, chers professeurs, je vous dis merci. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous en sommes toujours reconnaissants. Je félicite aussi également mes camarades de Kabassa qui ont, disons, dans le contenu de la journée, quand j'ai revu le programme, c'est très riche. Et je pense que nous allons aujourd'hui, ensemble, faire bouger les montagnes. Ce sera exceptionnel. Je vous souhaite une excellente journée de réussite. Et aussi également, maintenant, de profiter pour souhaiter un bon temps à notre chef, notre étape CIFA, qui, disons, avant tout, qui a, aujourd'hui, si nous arrivons aujourd'hui à lier à tisser ces liens moraux en tant que nous, en tant que camarades étudiants, c'est grâce à lui, les idées émanent de lui, toutes les initiatives émanent de lui. Donc, je vous souhaite au passage un bon rétablissement. Et merci de votre participation. Les lauréats, quelques activités du REMI, la structure du REMI, la mission, ses objectifs, ainsi que le mot de notre cher président M. Diouf Diédou. Nous allons continuer. Excusez-moi, madame. Oui, allez-y. J'ai une question à vous poser. Oui, vas-y. Avant tout, permettez-moi de vous présenter les noms certains de l'année, étudiants en anglais. Bien que la caille de votre site, bien présenté, machallah. Merci. Mais madame, j'ai vu là-bas structure. Mais si je clique sur structure, qu'est-ce que j'aurai là-bas? Merci d'avoir posé la question. Je suis honorée d'y répondre. Lorsque vous allez sur structure, vous aurez les différentes filières qui composent le REMI, ainsi que leurs options, leurs débouchés et leurs matières dominantes. Tout d'abord, il faut savoir que le REMI a été mis en place en 2014 par les premiers professionnels des étudiants en mathématiques appliquées et informatique. En parlant de mathématiques appliquées et informatique, vous aurez après 3 ans de formation une option en mathématiques et une option en informatique, ce qui parvient à déboucher leur licence en mathématiques. Ils auront comme débouché des professeurs titulaires en lycée, des techniciens et statisticiens, mais également des spécialistes en analyse et traitement de données. Néanmoins, les étudiants qui parviennent aussi d'avoir leur licence en informatique, ils peuvent devenir des professeurs de lycée aussi, des développeurs web, mais également des techniciens de systèmes d'information et en plus une administration des réseaux et systèmes. Oui. En ce qui concerne la filière IDEA, vous aurez 2 options, soit le développement mobile et web ou le développement de jeux vidéo. En ce qui concerne le développement mobile et web, vous aurez les algorithmes comme matière dominante,
Vous aurez la programmation, les langages web, les langages côté serveur, le web design, l'architecture et logistique web, logiciel web et mobile. En ce qui concerne le développement de jeux vidéo, Babacar. Pour le développement de vidéos, vous pouvez être les matières dominantes sont l'algorithme et la programmation. Le langage Java n'est pas exclu non plus, le langage C++ et les fondements scientifiques pour les jeux vidéo, le traitement d'images, la modélisation des bases de données, des bases relationnelles, aussi la programmation mobile Android, UE4 et sous Inai2. Et aussi la modélisation 3D, l'animation 3D, la conception des jeux vidéo, mais aussi la conception sonore, design assigné par ordinateur. Madame, quels sont les deux budgets qu'on peut avoir avec IDA après 3 ans de formation? Après 3 ans de formation, un étudiant de IDA peut être un développeur de site web, un développeur de jeux vidéo, un développeur d'applications mobiles comme les WhatsApp, les Facebook que vous avez. Surtout les garçons qui aiment les jeux vidéo, vous pouvez venir en IDA créer votre propre jeu vidéo. Vous pouvez être aussi un administrateur LMS, un administrateur CMS, un développeur d'applications comme je vous l'ai dit. Nous avons pu répondre à votre question. Merci, M. Faye, d'avoir répondu à ma question. Merci de l'avoir posé. Mais madame, revenons encore dans le cas ici. Comme vous l'avez indexé dans la structure, j'ai vu là-bas objectif. Mais si j'appuie sur objectif, qu'est-ce que j'aurai là-bas aussi? Vous savez, le REMI est une structure bien fondée. Il faut savoir que toute structure a des objectifs bien définis. Pour cela, les objectifs de REMI peuvent être regroupés sur 3 piliers essentiels, que sont l'union de l'ensemble des étudiants, tout promo. Et je vais terminer mes propos en disant merci beaucoup à tout le monde. Make the fit be the best one. Thank you. Vous le voyez, comme son nom l'indique, le jeu permet de casser des briques, pas une seule, mais au fur et à mesure que le jeu s'effectue ou bien s'exécute, le joueur qui est compétent aura le plaisir de casser tous les briques et aura un meilleur score. Là, on voit qu'il a perdu, la partie est terminée, il nous indique les félicitations et il nous indique aussi qu'on a battu le meilleur score avec l'interface du logiciel Scratch que j'ai défini tout à l'heure comme étant un logiciel de programmation qui aide le programmeur à exprimer ses idées de manière concrète. Là, on peut définir 3 parties. La première partie s'agit d'une partie de visualisation. L'ensemble des efforts fournis, des instructions fournies par le programmeur seront affichées dans cette fenêtre. Ici, en second terme, on a la partie instruction. Ici, on a la partie instruction. C'est la partie la plus importante du logiciel car il permet au programmeur de structurer, de ranger et d'ordonner cette instruction. Ici, maintenant, si jamais, par moins de sens, il arrivait à modifier ce programme, l'ensemble de ces instructions qu'on avait fait auparavant seront détruites. Effectuer une brève explication du projet avec les 3 principaux éléments qui composent le programme. Le plateau, veuillez démarrer un peu, démarrer et cliquer sur Stop. Démarrer le programme. Cliquez sur Espace pour continuer. Espace, démarrer le programme. Immédiatement appuyez sur Espace. Voilà. Attendez un peu. Voilà. Vous pouvez appuyer maintenant sur Stop. Comme vous le voyez, on a un premier élément qui est l'élément plateau. Cet élément-là, il s'appelle du temps.
il va nous permettre d'amortir le ballon, car si jamais on démarre le programme, la balle va s'orienter vers le haut pour casser un brick. Lorsqu'il heurte un brick, le brick va se casser et les forces de pesanteur vont jouer pour faire tomber la balle. En ce moment, le joueur va tenter d'amortir le ballon, la balle avec le plateau pour ne pas perdre la partie. Ensuite, on a l'élément balle qui a une vitesse, car lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on veut accéder à des difficultés progressives. Pour cela, une vitesse de la balle, une vitesse sera affectée à la balle, qui est une vitesse de 0,25 secondes à chaque fois que la balle heurte le plateau. Au fur et à mesure, la vitesse va s'accroître et le joueur va avoir une difficulté progressive pour l'orientation aussi du plateau. Mais on pourrait simplement s'arrêter là-bas. Ça serait vraiment amer pour un joueur de ne pas pouvoir avoir une vitesse considérable ou bien une vitesse progressive au fur et à mesure qu'il joue au jeu. Sur ce même lancé, une vitesse sera affectée aussi au plateau pour permettre aux joueurs de pouvoir manipuler le long de l'axe abscisse, c'est-à-dire l'axe des abscisses X', avec l'aide des deux touches du clavier, les touches directionnelles pointant vers la gauche et celle pointant aussi vers la droite. Vous pouvez démarrer le programme M. Babaga pour jouer carrément et d'ajuster le son de. Cliquez d'abord, voilà. Essayez de jouer. Donc, au sens général, on peut dire que la science désigne l'ensemble des connaissances humaines relatives à des phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. Depuis la révolution industrielle du 19e siècle, les sciences sont omniprésentes dans notre quotidien et le modifient. Et ça, j'espère que vous êtes témoins. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être à l'extérieur et qui peuvent suivre ce qu'on est en train de faire en direct. J'allais même dire que l'université virtuelle du Sénégal en est une bonne illustration. Mais depuis le début du XXe siècle, leur développement s'est accéléré. C'est-à-dire le développement des sciences s'est accéléré depuis le début du XXe siècle. L'organisation de la communauté scientifique, des modes de financement, ses liens avec l'industrie où les individus ont fortement évolué. Ça, nous tous, on sait que les organisations de la communauté scientifique, n'est-ce pas, ont fortement évolué. On parle de standards d'excellence scientifique, etc. Et maintenant, vu ces évolutions, il faut créer les évolutions de la science. Nous avons tous vu que la médecine a considérablement évolué. L'informatique a évolué. La physique. Et ainsi de suite. Maintenant, vu maintenant ces évolutions, il est important de créer des interactions. Pour que ça serve à l'humanité, il faut créer des interactions entre ce qu'ont produit les sciences et la société. Donc ça, c'est devenu vraiment une nécessité sociale et politique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La science a tellement développé. Aujourd'hui, il faut créer une interaction entre ce que produit la science et maintenant la société. Voilà. Et quand on parle de science, on peut la catégoriser en plusieurs sous-thèmes, si vous voulez. On parle des sciences formelles. Et quand on parle des sciences formelles, c'est ce qu'on appelle aussi des sciences exactes. Donc, ils explorent déductivement selon les règles de formation et de démonstration des systèmes axionomiques, c'est-à-dire des propositions. Elles regroupent les mathématiques, les sciences exactes, elles regroupent les mathématiques, la logique, et si vous voulez, l'informatique, la théorie. Les sciences naturelles, deuxième catégorie, les sciences naturelles, on appelle ça aussi sciences expérimentales, qui étudient les règles qui gouvernent le monde naturel.
On peut parler de la physique, la chimie, les sciences de la vie et de l'univers, la santé, etc. On peut parler aussi des sciences humaines et sociales. Et quand on parle des sciences humaines et sociales, c'est les sciences qui étudient les systèmes humains, c'est les structures politiques, le langage humain, l'économie, l'anthropologie, l'histoire, la géographie, la psychologie, si vous voulez, et maintenant d'autres thématiques. On parle aussi des sciences technologiques, qui est, si vous voulez, plus récente. Donc les sciences technologiques, comme vous connaissez, l'informatique, les télécommunications, etc. Ce qui nous intéresse maintenant, comment maintenant les associations ou bien les organismes voient la science. Aujourd'hui, l'UNESCO dit que un pays, ou bien les pays qui aspirent à l'émergence, accordent la priorité à l'amélioration des pratiques de gouvernance, à la création d'un environnement plus favorable aux entreprises, au renforcement des systèmes agricoles et de santé, à la modernisation des infrastructures et à la qualification de la main-d'œuvre. Ces plans témoignent d'une volonté d'exploiter de manière plus durable les ressources qui constituent le fondement de leur économie, mais également de diversifier et de moderniser leur économie. Rien de tout ce que je viens de dire ne sera possible sans une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire sans une bonne formation. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Et au recours à la science, à la technologie et à l'innovation. Autrement dit, pour aspirer à l'émergence, il faut développer une main-d'œuvre qualifiée, il faut développer les sciences, la technologie et l'innovation. C'est pour cette raison que l'État du Sénégal a réorienté, si vous voulez, son système éducatif. Aujourd'hui, on conseille aux parents d'élèves, aux jeunes, de donner plus de priorité aux filières scientifiques. Parce qu'on sait qu'un pays, on ne peut pas développer un pays sans les sciences. Ce n'est pas possible. L'agriculture, maintenant, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des robots maintenant qui sont au niveau des champs. Et ça, c'est la science. Simplement, mettre un appareil qui va nous dire que oui, la voiture là ne marche pas parce que tel élément ou tel capteur ne fonctionne plus. Et là, le mécanicien va venir remplacer tout simplement. Et ça, c'est vraiment les fruits de la science. J'ai envie de construire ou bien de fabriquer des chaussures. Il suffit juste de se munir du bon logiciel pour pouvoir dessiner et imprimer maintenant vos chaussures. Et ça, c'est vraiment grâce à la science. Voilà. On peut parler de plusieurs autres applications, l'aéronautique. Vous voyagez parce qu'il y a les équations de Lagrange qui est là. Les génies civils, les systèmes financiers, l'agronomie, tous les domaines de l'ingénierie, parce qu'on ne peut pas parler d'ingénieur sans les sciences. Et là, vous savez, quand on dit science, nous, on fait un peu la distinction entre les sciences fondamentales et, si vous voulez, les sciences technologiques. Voilà. Donc, tous les domaines de l'ingénieur sont bien évidemment liés aux mathématiques. Donc, l'ingénieur est avant tout un scientifique qui excelle dans son domaine et doit pouvoir utiliser les mathématiques au quotidien. Don't you
dogale oh yalla defe ñu gis réussi dina gën a baax suñu mi fa dina gën a baax suñu am di jàmm dina gën a baax pour toute une société. Des fois da doon metti sànkere du ma xool nan laay dundee bourse bi dafay tardé du ma ci mën a jot rawatina nga foog nekk UVE. The sacrifice li nga gis tey fii ak loolu dina à travers des créations ñun daal lu ñu gëm mooy UVSS seen loxo yi ci kaw ñun daal lu ñu gëm mooy UVSS ñun daal lu ñu gëm mooy UVSS seen loxo yi ci kaw waa Madame, Messieurs, chers invités, chers camarades, amis de côte et de terrain, bonjour. Je réponds sous le nom de Papa Diamsi, étudiant en master en système réseau et infrastructure virtuelle. C'est avec un immense plaisir qu'on se tient en face de vous pour vous présenter notre secteur, c'est-à-dire une maison connectée. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi une maison connectée? Qu'est-ce qui différencie une maison connectée et une maison classique? Au vif du sujet, nous allons développer et vous présenter la technologie qu'on a utilisée pour confectionner cette belle et immense maison. Je vais laisser mes camarades se présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ousseynou Diallo, étudiant en master en système réseau infrastructure. C'est moi qui ai chargé du design et de l'architecture et de fabrication de cette maison connectée. Je laisse ma parole. Bonjour, moi c'est Aaron Adamel, je suis étudiant en mathématiques, licence 2. Je fais partie de l'équipe de notre commissaire. Merci. Nous avons expliqué comment on a fait pour fabriquer cette maison. Tout d'abord, il faut comprendre la notion d'objet connecté. Qu'est-ce qu'un objet connecté? Un objet connecté, c'est un objet possédant la capacité de faire des échanges avec d'autres objets, avec d'autres équipements, que ce soit physiques ou numériques. Il faut savoir aussi pourquoi l'intérêt de faire une maison connectée. Dans la vie de tous les jours, on se sent de répéter certaines situations, une fuite de gaz. On est obligé de faire recours à d'autres solutions pour pouvoir minimiser les dégâts. La maison que vous voyez, c'est une maison connectée. On a utilisé ce qu'on appelle la technologie Arduino. Qu'est-ce que c'est Arduino? D'autres me diront que c'est un logiciel libre, un langage de programmation. Arduino a été créé par des Italiens pour nous faciliter certaines tâches. C'est une carte électronique. Cette carte électronique a la possibilité d'être programmable, c'est-à-dire d'enregistrer des programmes en même temps d'interpréter ces programmes. C'est cet Arduino-là qu'on a utilisé pour pouvoir effectuer cette maison. Et lorsque vous ouvrez une porte, forcément, il y aura besoin d'allumer une lampe. Quand on entre dans une maison, sur les sons, on allume une lampe. On a fait de sorte que si vous ouvrez la porte, les lampes vont s'allumer automatiquement. Vous comprenez? Voici les cartes que parlait tout à l'heure Pacha. Ce sont de petites cartes qu'on peut mettre dans nos cafés. Ces cartes nous permettent d'ouvrir les portes de notre maison. Et lorsque la porte s'ouvre, nous voyons que les lumières s'allument automatiquement. Nous avons aussi cette petite carte. Aussi, ça sert à ouvrir notre deuxième porte. Détecteur de présence. Lorsque ça détecte la présence d'une personne, les lampes s'allument automatiquement et la personne n'aura pas besoin de chercher le contact.
Au niveau de la cuisine, on a notre ventre d'évacuation et aussi notre détecteur de gaz. Si le détecteur détecte qu'il y a une quantité de gaz assez importante pour faire déclencher du feu, le ventre d'évacuation va automatiquement s'allumer pour faire circuler le gaz, comme ça il n'y aura pas de feu. Bon, c'était tout c'était seulement ces capteurs qu'on avait préparés pour nous présenter aujourd'hui. Merci. On a rajouté un radar pour les détecteurs. Je sais pas quoi. Vous voyez ce radar là? S'il y a un objet qui se tient devant lui, tu peux mettre ta main. Regarde, il va s'y aller. En partie rouge pour montrer qu'il y a un obstacle qui se tient. Vous comprenez? J'ai vu. C'est un obstacle ici dans la partie rouge. Ça c'est un radar. Alors vous pouvez tester sur le capteur de gaz qui doit assis là-bas. Vous pouvez vérifier vous-même pour voir si le Merci. Très content pourquoi? Parce qu'on a failli être lynché à Durban. Quand on a commencé à faire une tournée nationale pour expliquer un peu c'est quoi l'UVS. Quand nous sommes arrivés au niveau de la préfecture où on a organisé rencontre avec les parents d'élèves, il y avait des parents qui disaient on ne comprend pas beaucoup l'UVS, on ne sait pas ce que vous voulez faire de nos étudiants. Et la salle était surchauffée à l'époque. Et il a fallu que le préfet à l'époque prenne la parole en disant je vous salue, professeur Ouya, mon enseignant, pour que la salle se calme. Et les gens ont dit, si vous avez formé celui-là et qu'il est devenu aujourd'hui préfet, on peut vous confier nos enfants. Et c'était comme ça que la situation s'est passée. Véritablement, ils arrivent à faire des choses concrètes. J'avais oublié, la première promotion de MAI, M. Fam qui est aujourd'hui le directeur, disons le coordinateur national, en fait partie. Quand j'ai voulu rénover mon laboratoire, j'ai fait appel aux étudiants de Rémy à l'époque. Et c'est eux qui ont mis en place, ils ont fait tout le câblage de manière professionnelle. Et quand les enseignants sont venus, ils sont rentrés dans la salle, ils ont vu la salle était nickel, avec le câblage réseau bien fait de manière professionnelle. Ils m'ont dit, mais d'où est-ce que tu as trouvé ces techniciens-là pour faire le travail? J'ai dit non, ce sont les étudiants de l'UVS qui disent, ah bon, les bulletins aussi font des choses concrètes. Grâce à vous, à cette filière que vous avez confiée à M. Silla, hein, et tout ça, l'année dernière, j'ai entendu aussi dire, eux sont les mathématiciens, l'année dernière on était venus avec le professeur Sey. Cette année, quand on a discuté avec Rémi, je lui ai dit on va aller voir Khalifa Silla, il faut des gens de tout âge aussi, pour montrer ce qu'ils savent faire, et puis en informatique, échanger beaucoup de choses. Donc voilà, moi je me réjouis, mais vraiment, je suis très très heureuse, et puis je suis heureuse aussi, tout le monde connaît ce côté-là aussi chez moi, Jean, que, on ne va pas le révéler, mais bon, il y a eu un bon classement dans le concours où les filles ont été bien placées. Donc ça, je suis très heureuse. C'est ça qu'on dit la dividende genre. On exploite le potentiel de nos jeunes que vous êtes. Il n'y avait rien qui pouvait me mettre autant en colère quand j'entends des démographes étrangers venir nous dire ouais, on a une jeunesse trop nombreuse, il faut faire. Oui, il faut accompagner. Ceux qui ne sont pas capables d'une bonne éducation. Une bonne éducation, ça ne veut pas dire aller même temps pour l'école. On a eu des parents qui n'ont jamais été à l'école. Bien éduquer leurs enfants. L'essentiel, c'est de bien éduquer. Pour nous, la jeunesse, c'est notre force. Vous êtes notre force. Et c'est avec vous qu'on fait. Et si eux sont la plupart des autres pays, je ne veux pas dire de mal, ce sont mes amis, comme me dit un UDR qui dit, mais en fait, ce sont des populations vieillissantes. Et nous, on a cette chance. Et en faisant un peu, si chaque éno va chercher une école
accompagnés par vous, qu'on les incite. Donc, disons, on a des licenciés en sciences et ça augmente la population. Et on va faire un suivi de combien d'élèves ont été suivis et qui ont choisi les filières scientifiques. Il y a tout ça dans le protocole qu'on va faire. Je ne vais pas être très long. Encore une fois, remercier la mairie. Merci, monsieur le maire, d'avoir accepté de collaborer avec nous. C'est à cause de ça que l'on lance véritablement les choses, que les choses se font. Et la dernière fois, on a vu votre équipe qui était là quand on a fait le concours. Et on compte aller plus loin dans cet accompagnement. Mais vous pouvez être fiers de votre... Vous avez une université, 6 000 étudiants, n'est-ce pas? Vous avez 6 000 étudiants. C'est ça l'UBS, c'est l'équité territoriale. Si tous ces 6 000 étudiants devaient aller prendre le bus chaque jour, aller jusqu'à l'U4, aller dans des amphis bondés, et dans quelles conditions suivre, excusez-moi monsieur UA, mais je sais qu'à l'ESP, c'est pas pareil. Donc il y a des conditions favorables et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps à certains moments, ni les moyens dans notre pays de construire beaucoup d'universités. Donc c'est un raccourci qu'on a choisi, mais un bon raccourci. Vous avez des cours de qualité que vous n'avez pas appris comme ça en entendant mal, vous savez pratiquer. Donc voilà, on y est. Vous montrez vous-même avec nos brillants lauréats de la FASTEF de l'année dernière et plein d'autres qui ont réussi à des concours, qu'on est capable non seulement d'y arriver, mais vous allez prendre la main des jeunes enfants et les accueillir. Revêt un caractère essentiel. Vous, étudiants, vous organisez une activité dans le cadre d'un partage d'échanges dont le seul but est le raffermissement de vos relations, généralement appelées mercredi des sciences. Il me permet de signaler que l'UBS, une première en Afrique francophone, fut créée par décret numéro 2013-1294 en date du 23 septembre 2013 par son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall. L'Université virtuelle du Sénégal est une université publique à caractère numérique qui repose sur un modèle pédagogique innovant basé sur les technologies de l'informatique et de la communication. Elle a pour mission de délivrer au moyen d'éthique des formations adaptées aux besoins des communautés d'apprenants et de favoriser l'accès aux connaissances partout et tout au long de la vie. L'UBS dispose d'un réseau d'espaces numériques ouverts et non, provisoirement au nombre de 12 et dans les différentes localités du Sénégal. Pour faciliter la socialisation des étudiants et consolider des relations durables avec les communautés de base. Cela permet à l'UBS de participer à l'élargissement de la carte universitaire et de promouvoir la culture du numérique et de l'innovation, mais aussi à participer au développement local de ces terroirs. Le projet prévoit à terme la construction d'au moins un ENO au niveau de chaque département du Sénégal. Comprenant l'importance de la nouvelle numérique dans l'espace médiatique et avec de nombreuses demandes formulées à l'endroit des autorités académiques, Keur Massar dispose d'un espace numérique ouvert en construction au quartier zone de recasement. S2H Music.